Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois de mars. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Merci pour votre abonnement, pour votre partage, pour votre soutien. Excusez-moi pour cette voix enrouée, je n'arrive pas à la faire partir, mais on va y arriver. Donc si tu as un conseil à me donner, à prendre du miel par exemple, dans de l'eau chaude pour que je puisse calmer cette voix, pour pouvoir améliorer ma voix, et ben je t'en suis reconnaissant. Allez, c'est parti. Donc pour vous les balances et les ascendants pour cette guidance du mois de mars, et ben je vous laisse choisir une de ces trois cartes. La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Ce sera donc du coup ta conclusion personnelle à la fin de la vidéo. Voilà, tout simplement. On va les mettre de côté ici. Et c'est parti. Donc on va demander tout simplement à l'univers. Oh, elles veulent parler aujourd'hui. Ça bouge. On va demander tout simplement à l'univers quelle est donc sa guidance générale pour ce mois de mars. Alors ici, je vois le 9 d'air, une personne qui a envie de bouger. Mais par contre, tu as des soucis. Donc du coup, il faut que tu t'attendes un petit peu à avoir des nuits blanches, tu comprends? Il y a des jours, tu as envie de te coucher, puis tu as des soucis pour t'endormir. Parce que tu es trop dans tes pensées. Tu penses trop, donc du coup, on t'invite ici très clairement à méditer. Ne pas être dans l'agitation, tout simplement. Plus tu seras dans l'agitation, ici, tu vois, plus tu seras dans cette agitation, et plus tu seras antiproductif, tu vois. Donc en fait, on t'indique d'être moins dans l'agitation. Bon, il faut pas être dans l'inaction non plus, mais de lâcher prise un petit peu. Voilà, tout simplement. Pour que tu puisses arriver à terme à trouver tes objectifs que tu veux faire, tout simplement. Nous avons bien sûr ici, ah oui, voilà. On voit ici très clairement. On a le dernier instant. On a ici la destruction. Donc c'est quand même quelque chose de fort. On t'indique ici que tu n'es pas en train de regarder ton présent, mais tu es dans l'anxiété. Donc c'est bien, hein, tu ne ressasses pas ton passé. Non, le passé pour toi c'est passé. Voilà, tu as bien compris ça. Par contre, tu es dans ton futur. Tu es anxieux. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu fais des nuits blanches parce que tu es tellement anxieux de dire il faut que ça marche, il faut que ça réussisse. J'ai un objectif, j'ai un projet, ça me tient à cœur, je suis heureux, hein, c'est nickel, c'est magnifique. Mais par contre, je voudrais réussir. Mais en fait, tu fais ta part déjà. Laisse l'univers faire cette part. Donc pose-toi, passe à l'action massivement, mais stratégiquement, d'accord? Avec une belle stratégie, tout simplement, ça veut dire de vivre l'instant présent. Ne sois pas anxieux parce que plus tu vas être dans l'anxiété, plus en fait les choses vont se ralentir pour toi parce que l'univers ne peut pas accélérer ton processus. Ne t'inquiète pas, les choses arrivent. Voilà, pose tes belles petites graines et tu verras que avec le temps, des choses magnifiques vont arriver. Voilà, de toute façon, tu vois, on a le 2 de terre. Tu es une personne ancrée. Mais par contre, on indique ici, bien sûr, que tu fais trop de choses qui ont lieu en même temps. Tu vois, tu es dans l'agitation. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? En étant dans l'agitation, eh ben, tu prends des mauvaises décisions. Et donc, du coup, on t'indique très clairement peut-être d'aborder des choses de manière ludique ou d'aborder les choses d'une autre façon, d'une autre perception de voir les choses. Tout simplement, laisse la magie
de l'univers faire son miracle en fait. Tu participes en fait à donner en fait au monde la partie de ce que tu veux faire et laisse amener l'univers à toi, faire l'autre partie, parce que pour eux c'est illimité, tout simplement. Ce qui est magique, c'est que le 2 de feu ici nous l'indique très clairement. Donc tu es une personne tenace, une personne en mouvement, et du coup là tu as des synchronicités qui t'indiquent très clairement que tu as trouvé ta voie. Donc c'est pour ça que tu es dans l'anxiété, que tu n'es pas dans ton passé, mais que tu es une personne, ouais, j'y vais. Voilà, quoi qu'il arrive, je vais trouver des nouveaux partenariats, je vais avoir des nouveaux contrats qui vont se profiler à l'horizon, parce que je suis une personne positive, je sais où c'est que je vais, je suis clair avec mes idées. Et donc du coup, cette lame, en fait, elle t'indique très clairement que tu dois continuer à aller de l'avant. Même si tu as des doutes, même si tu as de l'anxiété, continue à aller de l'avant, mais pas dans l'agitation. Tu vois? Parce que si tu fais trop de choses en même temps, et ben du coup, il n'y a rien qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber en burn-out, tu vas tomber dans la dépression. Et est-ce que c'est le but recherché sur le long terme? Je ne pense pas. Bien sûr, la donneuse de vie ici présente indique qu'il faut faire très attention à la fondation que tu poses. Pour que tu puisses croître et accomplir ton objectif, ta propre réussite, il faut que tu aies des fondations solides. Donc on t'indique ici, la donneuse de vie t'indique très clairement de prendre soin de toi en priorité, d'aller te ressourcer, de sortir de cette agitation constante parce que tu fais énormément de choses. Et on t'indique en fait de croître. Si tu n'arrives pas à croître, c'est que tu es trop dans l'agitation et donc du coup, tu prends de mauvaises décisions. Donc tout simplement, on t'indique d'aller te ressourcer dans la forêt, de faire une méditation pour calmer tes pensées, pour pouvoir enfin prendre des meilleures décisions et pour pouvoir enfin t'accomplir, tout simplement. Bien sûr, les sœurs liquides ici nous indiquent qu'il faut que tu rejettes la lourdeur et les fardeaux, que tu deviennes une personne légère. Tout simplement, cette agitation, mais pourquoi toujours en vouloir davantage? Quel est ton but? Ton but ultime, ton objectif est d'améliorer le monde entier? Tu t'imagines, tu vois extrêmement grand. Est-ce que tu prends conscience que tu peux faire la part des choses? Tu vois grand, c'est bien, mais tu vois plus que grand. C'est bien de viser la lune, et si tu arrives à toucher des étoiles, c'est merveilleux, tu vois. Mais toi, tu vises pas la lune, tu vises déjà les planètes, tu vises l'univers. Donc du coup, comme l'univers est immense, tu vises même pas un objectif précis, donc du coup, tu vises tellement extrêmement grand que tu te sens perdu. Et donc du coup, c'est ce qui t'empêche de réussir à obtenir ce que tu le souhaites. Même sur du long terme, tu te sens perdu. Et donc du coup, tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé pour enlever et rejeter cette lourdeur que tu as à l'intérieur de toi, tout simplement. Sois beaucoup plus dans la légèreté de faire les choses comme tu l'entends, avec simplicité, honnêteté et authenticité, tout simplement. Il faut que tu arrives à honorer le principe masculin. D'accord? Il faut que tu respectes les hommes et que tu épouses le masculin divin. Il faut que tu respectes en fait la nature humaine, le pouvoir, la puissance de l'homme, le charisme, le leadership. Aussi bien, il faut que tu respectes le libre arbitre de chaque personne. Il faut que tu respectes aussi tout simplement la nature de ce que la femme peut t'amener. Parce qu'un homme sans une femme ne peut pas s'accomplir. Et inversement, une femme sans un homme ne peut pas s'accomplir. C'est le féminin sacré, c'est le masculin sacré. Et donc du coup, mesdames, tout simplement, cette lame vous explique
d'être beaucoup moins terre à terre. Oui, les hommes vous ont blessé, vous ont attaqué à l'époque. Mais est-ce que tous les hommes sont pareils? Je ne pense pas. Vous pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Épouser le masculin divin, c'est tout simplement s'aimer nous-mêmes inconditionnellement. D'accord? Cela veut dire sans condition. Aussi bien, mesdames, que vous, messieurs. Vous allez vous respecter. Mais respectez-vous en priorité. Donc ne faites très attention, ne soyez pas dans l'agitation. La sorcière verte nous indique très clairement, encore une nouvelle fois, qu'il faut, et que c'est très très important pour toi tout simplement, d'aller te ressourcer dans la nature. Oui, cette lame elle te répète, parce que tu es une personne magnifique, tu veux emmener de la nouveauté autour de toi, tu veux rayonner davantage, tu veux croître et accomplir des choses et faire des meilleures choses jour après jour, devenir la meilleure version de toi-même, tout simplement, alors il va falloir que tu te rafraîchisses. Que tu te rafraîchisses les idées en allant te ressourcer dans la nature. Prendre du temps pour toi. Cesse avec ton anxiété et ton agitation, tout simplement. Et bien sûr, on a cette lame qui t'indique ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. On s'en fiche de l'extérieur. Tu le sais, l'extérieur, le monde extérieur ne vise que par le visuel. Donc c'est quand même assez facile de prendre soin de soi, d'être narcissique de notre vie. Prendre soin de notre vie extérieure, c'est faire très attention à comment on est extérieurement, donc prenant soin de notre cœur physique. Et tu sais, avec la méthode du SAS que je t'applique, la santé, l'alimentation et le sommeil. Tu vas avoir une merveilleuse énergie. Tu vas prendre soin de toi extérieurement. Donc du coup, ton cœur te remerciera. Et tu vas prendre soin aussi de ton intérieur. Oui, c'est demande des efforts. Mais le monde extérieur dans lequel nous vivons est basé que sur le visuel, que sur la beauté. Donc si tu veux attirer plus de personnes à toi, il va falloir que ton visuel soit irréprochable. Mais pas que. Il faut que tu aies une richesse intérieure. Parce que c'est le plus important. C'est pas la richesse extérieure, mais la richesse intérieure que tu dégages autour de toi. Il faut que tu arrives à émaner l'amour qui est dans ton cœur. Il faut que tu arrives à parler avec sagesse, authenticité, honnêteté. Tu sois dans la grâce, que tu arrives à charmer les gens, que tu sois vraiment dans l'intégrité de ton cœur et de l'esprit. Parce que à l'intérieur de toi, ton âme, ton esprit est une beauté, est un joyau, est un diamant. Quand tu es né, tu avais toutes ces qualités. Tu n'avais pas d'étiquette, tu n'avais pas de blessure, tu n'avais que de la beauté, de l'amour. Bien sûr, après, tu t'es laissé emporter par la vague, tout simplement, du monde extérieur. Tu as voulu trop donner d'importance au monde extérieur qui t'ont mis des étiquettes. Tu n'es pas si, arrête de parler. Tu dis des bêtises. Tu n'es pas assez jolie pour être avec moi. Tu comprends? Et tu as laissé ces étiquettes rentrer à l'intérieur de toi, devenir une toxicité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ta beauté, elle s'est évacuée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as construit des murs à l'intérieur de toi qui fait que en fait, tu t'es bloqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Avec ce blocage, ces croyances limitantes, tu réalises ta vie que tu expérimentes en ce moment. Alors nous allons voir maintenant, pour conclure, quelle est donc personnellement la fin de la conclusion pour toi. Allez,
Si tu as choisi la lame 1, ton blocage, c'est l'amitié. Ton blocage, c'est d'être plus à l'écoute de tes vrais amis, de tes vraies personnes. Est-ce que quand tu es avec des personnes, tout simplement, est-ce que tu parles de toi pour montrer tes valeurs, tes qualités? Oui, alors moi. Ou est-ce que tu laisses parler tes amis, tes personnes que tu rencontres? Est-ce que tu es plus à l'écoute d'eux, tout simplement? Est-ce que tu ne rejettes pas cette personne qui est de différentes couleurs? Est-ce que tu parles que avec les personnes qui ont une religion bien spécifique? Ou est-ce que tu es dans l'amour sans condition? Cela veut dire qu'en fait tu dois aimer tes frères et tes sœurs, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, gris, de n'importe quelle couleur, qu'ils ont un handicap ou pas. Parce qu'il n'y a pas que la religion, il y a aussi le visuel. Est-ce que quand tu vois une personne qui est brûlée, une personne qui manque une jambe, un handicapé, est-ce que tu vas vers cette personne aussi avec tout ton amour ou pas? Voilà le souci en fait qu'on t'indique très clairement. Sois plus dans l'amour autour de toi et écoute vraiment beaucoup plus les gens au lieu de te focaliser que sur toi-même. Si tu as choisi le deuxième, c'est les rêves. Pourquoi tu te recroquevilles sur toi-même? Et pourquoi tu as abandonné tes propres rêves? Est-ce que tu as laissé tes parents, tes frères, tes sœurs, donc ta famille proche, te dire, et que ça soit une certitude pour toi, que ces rêves-là ne sont pas faits pour toi? Mais pourtant, au plus profond de toi, tu sais que ces rêves, tu peux les réaliser. Tu peux y arriver. Mais ce sont tes propres rêves. Ce ne sont pas les rêves de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. Eux, ils ont leurs propres rêves. Et ils les ont enfouis. Mais pourquoi toi, tu ne les as pas mis en application? Tu peux le faire. Tu as un talent, un don, un potentiel à l'intérieur de toi. Crois en toi. Même si autour de toi, personne ne croit en toi. Te considère une personne bizarre, anormale. Waouh! Alors c'est magnifique. Parce que cela t'indique que tu es en dehors de la société. Tu fais partie de personnes émerveillées, des personnes en conscience, qui vont se réveiller davantage. Alors réalise-toi, réalise tes rêves. Crois en toi. Et si tu as choisi cette troisième lame, c'est l'autorité. Alors là, on t'indique d'aller et de sortir de cette agitation et d'aller vers cette lumière qui t'attend, mais en étant moins dans l'autorité. Tu as ce gros côté masculin de développer le pouvoir, j'en veux davantage, je donne plein d'autorité, c'est moi qui décide et personne d'autre. Dès que quelqu'un me dit je suis susceptible et je m'en fiche, j'ai raison. Mais est-ce que vraiment, au plus profond de toi, est-ce que tu as vraiment raison? Est-ce que tu voudrais pas être plus heureux, heureuse et avoir beaucoup moins d'autorité de dire aux personnes qui t'entourent, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et j'en prends note. Je suis plus ouvert au monde extérieur. Bien sûr, le monde extérieur va te dire plein de bêtises, mais concentre-toi plus sur des personnes qui vont t'apporter des bons conseils, des personnes professionnelles, des personnes qui connaissent, qui maîtrisent le domaine dans lequel tu veux être. Tout simplement. Et sois beaucoup moins dans cette colère, dans cette haine, dans cette rage, parce que tu as été attaqué, blessé à l'époque. Ne ressasse pas ton disque rayé de ton passé. Et sois plus dans l'ouverture des êtres humains. Il y a des personnes merveilleuses.
et tu les rencontreras dès que tu vas ouvrir ton cœur. Tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et je te retrouve très très vite. À tout de suite.